On aura rencontre avec tous les lauréats, les anciens, les nouveaux, pour préparer une bonne célébration. Un groupe de retardataires pour les années avant. Et donc, ils vont défendre leurs travaux, ils doivent tout faire. Donc, les 11, samedi 11, ça sera la fin. Tous ceux qui n'auront pas défendu à cette date-là, selon les normes académiques, ils doivent venir reprendre l'année. Hein, parce que, bon, oui, c'est ça en fait. Et les membres du jury ont formulé des observations. À certains ou à certaines, on a demandé de corriger l'une ou l'autre chose pour les exemplaires qui seront déposés. Et donc, vous devez savoir que les jurys ne pourraient intégrer les notes que s'ils obtiennent, si vous voulez, ces corrections-là. Hein, parce que ce sont des travaux qui vont rester à la bibliothèque. Alors, les jurys chargés d'examiner les mémoires des étudiants, Master 2, toutes les options confondues avec co-leaders, a reçu au total 5 travaux. Donc, le travail de Madame Bibiane Bouzi, le travail de Madame Marie-Thérèse Ngaloula, le travail de Monsieur Flori Lemaza et le travail de Jonas Kisoubi et celui de Omar Bin Bitangalou. Après avoir suivi les défenses et la délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Les 5 travaux sont reçus et je vous remercie. Faisons du Congo, notre terre natale idéale. Joignons nos cœurs, rejoignons nos mains. Joignons nos cœurs, rejoignons nos mains. Bâtissons notre pays, notre beau pays. Bâtissons notre pays, notre beau pays. Portons notre fardeau. Allons de l'avant. Bonjour maman. Oui, bonjour papa journaliste. Et aujourd'hui ici, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée? Bon, comme je vous disais l'autre fois à l'émission, que j'étais en train de préparer mon master en technique de résolution de conflits et transformation sociale. Aujourd'hui, c'était le jour de la défense du mémoire. Je viens de défendre. Je parlais sur le dialogue, facteur de résolution des conflits pour un leadership de l'unité et de paix au sein des partis politiques. Mais j'ai parlé de 2 partis. J'ai parlé de l'UDPS, parti au pouvoir, et du PPRD, parti de l'opposition. J'ai essayé de démontrer que le dialogue n'est pas comme celui que les politiciens pensent. Parce que lorsqu'on parle de dialogue dans notre pays pour résoudre un conflit, les gens sont agités. Ils se disent non, on ne dit pas de dialogue, on dit non. Il faut, là où il y a des hommes, il faut la communication. Tant qu'on est en vie, on doit échanger la parole, on doit se communiquer, pour pouvoir découvrir ce que l'un ou l'autre, ou ce que les uns ou les autres veulent. C'est à travers le dialogue. Mais le problème dans notre pays, c'est quoi? Le dialogue échoue plusieurs fois parce que c'est un dialogue qui n'est pas fait selon les principes divins. Pourquoi les principes divins? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur, n'est-ce pas, du langage. Ça, c'est le 1. C'est Dieu qui est
l'auteur de l'être humain. C'est Dieu qui connaît l'homme. Ok? Et il a donné l'usage de la parole. Et c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, même de la politique. Pour laquelle je se dispute. Parce que la politique, c'est la science. Quand vous allez dans Colossiens chapitre 2, le verset 3, on nous dit que Jésus-Christ est le trésor du mystère caché de la science. Ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est un travail scientifique, mais ça ne m'a pas empêché d'inclure Dieu. Parce que c'est l'auteur de tout. Monsieur le journaliste, tant que les leaders politiques congolais ne se tourneraient pas à Dieu, rien ne se fera. Tant que tous les Congolais ne prendront pas Dieu comme notre base sur quelque chose, rien ne marchera. On peut monter et descendre. Dans mon travail, je fais ressortir que les dialogues qui apportent le leadership de l'idée et de paix n'est pas n'importe quel dialogue, mais c'est le dialogue à caractère divin. Parce que même Dieu nous demande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Quand vous regardez la Bible, toute la Bible, ne comprend que ces mots-là, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que amour. Il n'y a que le mot amour, parce que Dieu est amour. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait de ce qui vient de se passer? En tout cas, je suis satisfaite parce que je voulais faire entendre ma voix par rapport à cela. Les gens qui croient que la science et la foi sont rivales se trompent. Science et foi sont deux sœurs qui marchent ensemble. Voilà, la foi vient de Dieu, la science vient également de Dieu, parce que dans la science, on fait des recherches. Les faits sur lesquels on fait des recherches viennent de Dieu. Merci beaucoup. Merci. C'est le révérend Gervais Toumba. Bon, écoutez, l'ambiance, elle a été comme d'habitude. Vous savez, quand on fait des défenses comme ça, c'est souvent un peu tendu par rapport aux récipiendaires. Et pour les gens qui viennent assister, naturellement aussi pour les jurys, qui ont le dernier mot sur toutes les personnes qui viennent pour défendre leur thèse. Donc voyez-vous, l'ambiance elle était correcte. Bon, écoutez, par rapport à elle-même, j'ai bien aimé le thème qu'elle a dû développer sur son travail. C'est-à-dire qu'elle est en train de parler du dialogue sur toutes les franges en fait, du monde politique. Notamment, elle a spécifié des partis politiques de la place. Alors, j'ai bien aimé la manière dont elle a su aborder en fait, ce thème pour essayer de faire voir que, en fait, en face de toutes sortes de problématiques, en face de toute difficulté, toute incompréhension, il vaudrait mieux passer par un dialogue. Le dialogue permet à ce qu'on puisse arrondir les angles et trouver un terrain d'entente qui fasse en sorte que les deux parties qui sont diamétralement opposées puissent s'entendre. Et naturellement, elle a parlé dans le domaine scientifique et faire voir sur le plan politique aussi comment est-ce que les choses se passent avec les deux grands partis qu'elle a mentionnés. Et faire voir dans un autre aspect aussi comment est-ce que la chrétienté joue un rôle prépondérant par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'un bon chrétien, on sait quand on descend sur le terrain politique, comment est-ce qu'on peut trouver ces valeurs chrétiennes sur le travail qu'on est en train de faire qui nous font entrer en fait dans la dynamique transformationnelle de la personne pour pouvoir matérialiser ce que vous apprenez sur le côté de la parole de Dieu avec les gens qui vous entourent et ils savent savoir que vous êtes différents. Et le vrai message passe un peu à la lumière de notre Seigneur Jésus qui vivait en fait avec tous ceux qui étaient avec lui pour leur faire savoir qu'il ne fallait pas seulement entendre, mais encore fallait-il pour eux pratiquer tout ce qu'il était en train de dire. Oui, c'est le révérend Onésime Mouzama, pasteur dans la communauté évangélique missionnaire Montagne Sainte. Merci beaucoup pour la parole. Vous savez, notre pays a besoin de réformes. Nous avons besoin de nouvelles
les aider et nous avons besoin aussi de l'applicabilité de tout ce que nous aimerions comme idée. J'ai beaucoup aimé le thème de ce travail, où elle est en train de parler sur le dialogue comme source de solutions par rapport à notre pays. Vous savez, depuis 1960 jusqu'à nos jours, le pays connaît toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Et nous avons besoin de parler franchement entre nous et pour que nous puissions résoudre les problèmes de ce pays. Si vraiment il y a un dialogue franc, le pays va décoller. Vraiment que Dieu puisse bénir sa servante par rapport à ce thème. Je crois que dans les bibliothèques, dans les émissions, on va l'appeler pour qu'elle puisse vraiment approfondir la matière. D'abord, par définition, c'est quoi la politique? La politique, c'est l'art de gérer une cité. Donc, qu'est-ce que vous remarquerez? Vous remarquerez que dans notre pays, c'est comme si l'homme de Dieu entre dans la politique et la politique la vole. Et pourtant, la politique n'est que l'art de diriger. Même dans l'Église, nous faisons la politique, non? Parce que quand nous dirigeons, nous sommes en train de faire la politique. Et maintenant, la politique aujourd'hui au Congo a besoin d'une nouvelle idée, de nouvelles personnes. Et la religion, parce que vous savez que moi je suis un théologien, nous les théologiens nous disons que la théologie c'est la mère de toutes les sciences. Donc nous avons besoin de Dieu dans la politique. Parce que Dieu lui-même a choisi des gens, exemple comme Moïse. Moïse était un politicien. Lorsqu'il dirigeait les enfants d'Israël, c'était la politique. Parce que Dieu l'avait dit au travers de Jéthro, il a inspiré de mettre des leaders afin qu'ils puissent bien gérer les choses qui les dépassaient. Donc nous avons vraiment besoin des choses qui sont dans la Bible, les leaders bibliques qui peuvent nous inspirer aujourd'hui afin que ce pays puisse décoller. C'est la servante de Dieu Pétronille Nyanda-Boubiaï, présidente de l'ONG EADEF, qui s'occupe des enfants orphelins des héros humains, actrice sociale dans le domaine du leadership et de la bonne gouvernance, spécialiste en résolution des conflits dans les institutions pour les élections paisibles et crédibles. Et je suis de la 3e promotion du Go for Leaders. Premièrement, je félicite énormément Maman Viviane. J'ai tenu la fleur mingi. Un travail à Sali, un travail qui interpelle les consciences dans le domaine du dialogue. Parce que ce qui veut ezalité et que ça la passe mingi. Il y a une partie politique mingi à l'élo. Koko Sizozala mingi parce qu'il y a manque de dialogue. Or, le dialogue arrange les choses. Or, le dialogue apporte le changement voulu. Alors, ceux qui dialoguent les athées, ils ont la biso, ils ont la ecclésia, ils ont la société, ils ont la vision où nous avons grand et que ça la en tout cas, Maman Viviane, Maman Bongo à l'Opi, Maman révérende, c'est ma maman, vous comprenez, on a dit Maman Viviane, à l'Opi, leader politique, ça n'a pas de problème, pour respecter le principe divin. Tant que bako sangisa, l'action na bango principe divin, de angwana, mboka na biso kozala na éclairage, oyo ya koyeba kotia mbeko ya Nzambe na nzela ya bolingo, na nzela ya kosungana et na nzela ya boyokani. Merci beaucoup. C'est le révérend Thomas Sambat. Vraiment, je suis très satisfait. Très satisfait. Donc, je
sais comment remercier notre Dieu pour ça. C'était un sujet de prière dans notre communauté. On prie ensemble avec elle. Moi, je n'ai pas vu maman révérende Diane, mais moi, j'ai vu Dieu parler. Ce qui m'a le plus touché, ce sont des conditions qu'elle avait données pour la réussite du dialogue. Nous voyons que dans notre pays, depuis 1960, il y a des dialogues, mais aucun dialogue n'a réussi. Mais moi, j'ai eu ce que s'est pensé vraiment lorsqu'elle a dit qu'il y a deux conditions. D'abord, mettre Dieu au premier plan. La deuxième condition, c'est l'amour. Effectivement, même nous, les serviteurs de Dieu, parfois nous banalisons Dieu. Nous le mettons au second point. Nous mettons d'abord nos intérêts égoïstes. Vraiment, c'est ce qui m'a vraiment touché. Je sais que si nous, les Congolais, ou les serviteurs de Dieu, nous allons mettre en pratique ces deux conditions, je pense que tout ira mieux dans notre pays. En tout cas, par rapport au comportement de l'homme politique actuel, vraiment, je suis vraiment déçu. Pour voir même, nous sommes à l'année électorale, mais ce que nous vivons, c'est autre. Nous voyons vraiment qu'il y a toujours l'égoïsme dans le comportement de l'homme politique. Je ne crois pas que ce n'est pas la première fois, il y a de bonnes idées, mais pour nous les Congolais, mettre en pratique les bonnes idées, c'est vraiment difficile. Nous voulons parler, mais pour concrétiser, c'est vraiment difficile. Mais nous prions Dieu pour que cette fois-ci les choses changent. La